Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au jour 15 des lectures de ce mois béni de Ramadan. J'ai décidé de stopper, les lectures sur le Sahih al-Bukhari pour la simple et bonne raison qu'on arrivait en fait à la fin du livre sur le jeûne. Donc j'ai décidé de changer un petit peu de lecture et de vous en proposer d'autres. Inch'Allah, je pense que je reviendrai de toute façon sur al-Bukhari parce que de toute façon, j'aimerais vraiment que cette chaîne ait velléité à vous partager de plus en plus de hadiths de ce joyau qui est le Sahih al-Bukhari. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre. Comme vous savez que j'ai une wishlist de lecture pour laquelle il va falloir que je vous fasse une vidéo parce que j'ai décidé qu'il allait avoir un grand chamboulement dans cette wishlist. Mais comme vous savez, en fait, quand je fais Bismillah. Quand je fais une wishlist en début d'année, c'est les livres que j'aimerais bien lire au long de l'année. Donc il y en a certains que je vais pouvoir lire, il y en a certains que je pourrai pas lire. Il y aura des changements, il y aura des livres qui vont rentrer au cours de l'année que j'aurai envie de lire au fur et à mesure. Et là, va y avoir un giga changement. Je vais tout changer, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah bi'idhnillah. En attendant, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre qui faisait partie de ma wishlist et que j'ai lu et qui est une pépite. Je vous ai dit que cette année, j'avais envie, parce que c'est une envie, voilà, j'avais une envie, de me focus sur les livres de Shir El-Razali, rahimahullah. Et donc, j'ai commencé par celui-là, et donc il est incroyable. Je vous ai pas trop partagé mes lectures pendant ce mois de Ramadan pour la simple et bonne raison que je vous fais une lecture par jour. Et c'était surtout focus sur le Sahih al-Bukhari. Donc, c'est vrai que même moi, de côté, le Ramadan, c'est surtout le Coran. Donc, j'ai laissé, les lectures non religieuses, je les ai un petit peu laissées. Et les lectures religieuses, je continue, mais quand même à moindre effet, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais à moindre, comment je pourrais dire? À moindre quantité. Mais il n'empêche que je me suis posée sur celui-là. Il est petit, hein, franchement, c'est un petit livre, mais qui est d'une grande valeur pour un sujet, d'autant plus important. La condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. La colère qui est un vrai fléau et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des astuces. Moi, j'ai pas mal d'astuces par rapport à la colère parce que c'est vrai que la colère, souvent, on se sent submergé, mais submergé et après, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais je pense que je vous ferai d'autres vidéos. De toute façon, cette vidéo en est le but. Et je me suis dit du coup que j'allais vous le lire. Je sais pas, est-ce que je vous lis l'introduction? C'est vrai que j'ai pas préparé cette vidéo-là. Oui, je vais vous lire l'introduction, hein. Ouais, je voulais vous lire la première partie qui est donc sur le sujet de la colère, mais tant qu'à faire, je vais vous lire, l'introduction. Évidemment, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, inch'Allah, bi'idhnillah. Bismillah. Introduction. Comme tous les écrits de l'imam El-Razali, le livre est également un joyau. Il fait partie du 3e quart de l'Ihya, les causes de la perdition, Rub al-Muhlikat, qui suit et complète le livre des vices de la langue. Lui, je sais pas si je l'avais mis dans ma wishlist, mais je me le suis noté pour l'acquérir et pour le lire, Inch'Allah. Notre illustre imam nous met en garde contre la colère et nous en fait connaître les causes et les conséquences de manière à l'éviter. Il y traite des causes de la jalousie qui, dès lors qu'elles se manifestent extérieurement, conduisent au péché et exposent au châtiment. Il nous apprend également que le plus grand mal provoqué par la jalousie n'est pas celui que l'on croit, c'est-à-dire faire du mal à celui dont on est jaloux, mais de le subir soi-même, car la jalousie n'est autre que la contestation du partage équitable des faveurs que Dieu accorde à ses serviteurs. Ainsi, manifester sa jalousie n'est ni plus ni moins qu'une rébellion, aussi grave que celle de Satan qui, par jalousie, refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam. Cette rébellion, Satan tentera de la communiquer et de la transmettre à l'homme à travers la jalousie qu'il suscite et encourage dans le cœur de l'homme. Il est pratiquement impossible de la combattre, mais l'individu, à travers les conseils et les recommandations prophétiques mentionnées par Razali, est en mesure de l'étouffer à l'intérieur de soi, à défaut de l'éliminer. Le plus important est de réprouver ce sentiment inné, et ceci constitue déjà un gage de bonne foi. C'est vrai que la colère, c'est vraiment un fléau de chez un fléau. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, en qui seuls ceux qui l'implorent espèrent pardon et miséricorde, et dont seuls les humbles craignent la
colère est l'autorité dominante, satwatahu. Lui qui influence progressivement ses serviteurs sans qu'ils le sachent, qui les a soumis aux épreuves de la passion et leur a ordonné de renoncer à ce qu'ils désirent, à la colère en leur intimant de la réprimer, qui les a assaillis par des attraits blâmables et des désirs et leur a dicté la conduite à suivre afin de voir comment ils agiraient. Il les a soumis à l'épreuve de l'amour propre pour voir la sincérité de leurs prétentions. Il leur a fait savoir qu'aucune chose de ce qu'ils cachent et de ce qu'ils manifestent ne lui échappe et les a avertis qu'il les saisirait sans qu'ils en aient conscience. En effet, il a dit ils n'attendront pas, un seul cri les saisira au milieu de leur querelle, ainsi ils ne pourront ni faire leur testament, ni retourner dans leur famille. Et que la prière et la paix soient sur son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le porteur de l'étendard liwa, derrière lequel marchent tous les prophètes, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, les imams bien guidés et les seigneurs satisfaits. Une prière dont les effets de grâce sont aussi nombreux que les créatures de Dieu, celles qui sont venues et celles qui viendront, et dont la bénédiction s'étendra aux premiers comme aux derniers, et qu'il répande sur eux sa paix en abondance. La colère est une étincelle, shaharat nar, extraite du feu de Dieu jamais éteint qui pénètre dans les entrailles, où elle est profondément cachée, tout comme la braise, el-jamr, se cache sous les cendres, el-ramad. C'est l'orgueil enseveli dans le cœur de tout tyran qui l'a fait surgir comme la pierre fait surgir le feu du métal. Il est apparu aux hommes qui voient par la lumière de la certitude, Nour al-Yaqin, que l'être humain a une propension à aller vers le diable lapidé. Celui que le feu de la colère attise se rapproche davantage du diable, puisqu'il, le diable, a dit « Je suis meilleur que lui, Adam, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile. » Les propriétés de l'argile sont l'immobilité et la quiétude, alors que celles du feu sont l'excitation, l'action, le mouvement et l'agitation. Les conséquences de la colère sont la rancune et la jalousie, qui sont la cause de nombreuses morts et corruptions, et dont la source n'est qu'une bouchée de nourriture qui, si elle est saine, assainit tout le corps. Puisque la colère, la rancune et la jalousie incitent l'homme à des actions blâmables, il convient donc de connaître les défauts et les maux qu'elles provoquent, afin de s'en prémunir, d'en trouver le remède et de les éliminer quand elles s'installent dans le cœur, car celui qui ne connaît pas le mal risque de le commettre, et le fait de le connaître est insuffisant tant qu'il ne sait pas comment le repousser et l'éliminer. Nous mentionnerons dans ce livre la condamnation de la colère et les fléaux de la rancune et de la jalousie. Aussi traiterons-nous de la colère, de sa réalité et de la possibilité ou non d'en éliminer la racine à travers la discipline ascétique. Nous parlerons ensuite des causes qui suscitent la colère et de leurs remèdes, du mérite de réprimer sa colère, de celui de l'indulgence, des paroles permises et auxquelles on peut recourir pour éteindre la colère. Nous donnerons la définition de la rancune et de ses conséquences. Nous parlerons du mérite de l'indulgence et de la mansuétude, puis de la condamnation de la jalousie, de sa réalité et de ses causes, de son remède et du grand devoir inhérent à son élimination. Nous évoquerons la cause qui pousse à être très jaloux de ses semblables, de ses compagnons, de ses frères, de ses cousins et de ses autres parents, ainsi que de son enracinement tenace, puis de la rareté et de la faiblesse de ce sentiment, et, au final, du traitement qui permet d'éliminer du cœur le mal de la jalousie. Et Dieu conduit au succès. Partie 1. La colère. De la condamnation de la colère, Dieu, exalté soit-il, a dit « Tandis que les mécréants entretenaient dans leur cœur la fureur, celle de l'ignorance, Dieu fit descendre sa quiétude sur son envoyé et sur les croyants, et il leur imposa une parole de piété parce qu'ils en étaient dignes et prêts à la recevoir. Et Dieu est au courant de toutes choses. Allah a condamné les incroyants pour avoir manifesté leur fureur, el-Hamiyya, suscitée par leur colère injustifiée, et a fait l'éloge des croyants puisqu'il a fait descendre sa quiétude sur eux. Abu Huraira rapporte qu'un homme demanda à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de lui recommander une action légère. Il lui dit alors « Ne te mets pas en colère ». Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit avoir demandé à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam « Dis-moi des paroles concises afin que je puisse m'en rappeler ». Il lui dit « Ne te mets pas en colère ». Je réitérai par 2 fois ma demande et il me répondit à chaque fois « Ne te mets pas en colère ». Abdallah ibn Amr demanda à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam « Qu'est-ce qui me sauvera de la colère de Dieu ?» Il répondit « Ne te mets pas en colère ».
Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quel est celui parmi vous que vous considérez comme invincible? Ils répondirent: Celui qu'aucun homme ne peut défaire. Il dit alors: Non, il n'en est pas ainsi. Il s'agit de celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le plus fort n'est pas celui que l'on ne peut vaincre, mais celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu recouvre la nudité de celui qui réprime sa colère. Salomon, fils de David, que la paix soit sur les deux, a dit: Ô mon fils, ne te fâche pas outre mesure, car la colère souille le cœur de l'homme indulgent. À propos de cette parole du Très-Haut, un seigneur, un chaste, Sayyiden wa Hasoran, Ikrima a dit: Le Seigneur est celui qui ne se laisse pas dominer par la colère. Abu al-Darda demanda à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une œuvre qui lui garantirait l'accès au paradis. Il lui répondit: Ne te mets pas en colère. Jean le Baptiste dit à Jésus, que la paix soit sur les deux: Ne te mets pas en colère. Jésus répondit: Je ne peux m'empêcher de me mettre en colère car je suis un être humain. Il lui dit alors: Fais vœu de pauvreté. Jésus répondit: Oui, cela m'est plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La colère corrompt la foi, tout comme la gelée corrompt le miel. Et plus l'homme se met en colère et plus il se rapproche de l'enfer. Un homme lui demanda: Quelle est la chose la plus pénible pour ma personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: La colère de Dieu. L'homme dit alors: Et qu'est-ce qui m'emménagera? Il lui dit: Ne te mets pas en colère. Les récits des anciens. Al-Hassan al-Basri a dit: Ô fils d'Adam, à chaque fois que tu te mets en colère, tu fais un bond, et à chaque bond, tu te rapproches davantage de l'enfer, où tu risques de tomber. On rapporte qu'un jour, Alexandre le Grand rencontra un ange à qui il demanda: Enseigne-moi une science qui puisse renforcer ma foi et ma certitude. Il lui répondit: Ne te mets pas en colère, car le diable exerce davantage son pouvoir lorsque l'homme est en colère. Aussi, réprime-la et calme-la par la gentillesse. El-To'ada. Prends garde à la hâte, car si tu t'impatientes, tu te trompes et tu manques ton lot. Sois tolérant, sahlan, et tendre, layin, avec le proche et l'étranger, et ne sois ni tyran, jabbar, ni rude, anid. Wahb ibn Munabih a dit: Un jour, le diable tenta en vain d'égarer un moine qui se trouvait... Ah oui, subhanallah, cette histoire est incroyable, subhanallah. Wahb ibn Munabih a dit: Un jour, le diable tenta en vain d'égarer un moine qui se trouvait dans un couvent. Il s'approcha de sa porte et lui demanda de la lui ouvrir, mais le moine ne répondit pas. Il lui dit alors: Ouvre, car si je m'en vais, tu le regretteras. Le moine ne réagit pas. Il lui dit alors: Ouvre, je suis le Messie. Le moine répondit: Si tu es le Messie, que ferais-je donc de toi? Ne nous as-tu pas ordonné l'adoration de Dieu et l'ascèse? Ne nous as-tu pas promis la résurrection? Si tu es venu aujourd'hui pour autre chose, je ne l'accepte pas. Le Dieu lui dit alors: Je suis le diable, je suis venu pour t'égarer, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Le moine dit: Je n'ai aucune question à te poser. Le diable insista et le moine lui dit: Ne m'entends-tu pas? Le diable: Oui. Le moine: Dis-moi quelle est la propriété humaine qui te donne le plus de pouvoir pour agir sur les hommes. Il répondit: La dureté, al-hidda. Lorsque l'homme est dur, nous pouvons nous jouer de lui, tout comme l'enfant joue avec son ballon. Subhanallah. Khaythama a dit: Le diable dit: Comment l'homme peut-il me dominer alors que lorsqu'il est satisfait, je m'installe dans son cœur, et lorsqu'il se met en colère, je me précipite dans sa tête. Ja'far ibn Mohammed a dit: La colère est la clé de tous les maux. Un des Ansar a dit: Le comble de la sottise, c'est la dureté, et à sa tête se trouve la colère. Celui qui se satisfait de l'ignorance se passe de l'indulgence, qui, elle, est une parure et une chose utile. L'ignorance est laideur et tort, et le silence est la meilleure réponse que l'on puisse donner à la question du sot. Mujahid a dit: Le diable a dit: L'être humain m'épuise, sauf dans 3 circonstances. Lorsqu'il est ivre, nous le ceinturons, nous le conduisons où nous voulons, et il fait ce que nous aimons. Lorsqu'il se met en colère, il dit alors ce qu'il ignore et fait ce qu'il regrettera, et lorsqu'il est avare de ce qu'il possède, nous suscitons en lui l'espoir d'obtenir davantage et ce dont il est incapable. On a dit à un sage: Un tel se contrôle parfaitement. Il répondit alors: Les désirs ne l'humilient pas, les passions ne le soumettent pas, et la colère ne le domine pas. Un tel a dit: Prends garde à la colère, car elle conduit à l'humiliation qui accompagne les excuses.
On a dit « Prenez garde à la colère car elle corrompt la foi tout comme la gelée corrompt le miel ». Abdallah ibn Mas'ud a dit « Observez l'indulgence de l'homme quand il s'emporte et son honnêteté quand il convoite une chose. Comment connaîtriez-vous son indulgence s'il ne s'emportait pas et son honnêteté s'il ne convoitait pas ?» Omar ibn Abdelaziz, que Dieu lui fasse miséricorde, envoya une lettre à son gouverneur dans laquelle il lui a écrit « Ne délivre pas de sentence quand tu es en colère, et si tu es fâché contre un homme, emprisonne-le. Une fois que tu te seras calmé, punis-le selon son crime, sans toutefois dépasser 15 coups de fouet. » Ali ibn Zaïd a dit « Un Qurayshite adressa des propos fâcheux à Omar ibn Abdelaziz, qui demeura longtemps silencieux, puis dit « Tu souhaitais que le diable attise le pouvoir du sultan, de sorte qu'il obtienne de toi aujourd'hui ce que tu obtiendras de moi demain. » Un tel a dit à son fils « Ô mon fils, l'intellect perd sa lucidité au moment de la colère, tout comme l'esprit du vivant perd sa quiétude devant les fours allumés. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. Si c'est pour des questions inhérentes à la vie de ce monde, il s'agit alors de leur part de perspicacité et de ruse, et si cela concerne l'autre monde, il s'agit alors d'indulgence et de connaissance. On a dit la colère est l'ennemi de l'intellect, et la colère est l'ogre qui dévore l'intellect. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, disait dans ses sermons « Celui qui est protégé de la convoitise, de la passion et de la colère obtient le succès. » Un tel a dit « Le désir et la colère conduisent celui qui leur obéit en enfer. » Al-Hassan al-Basri a dit « Les signes du musulman sont les suivants, la force dans la religion, la détermination dans la tolérance, la foi dans la certitude, la connaissance dans l'indulgence, la perspicacité dans la bienveillance, la générosité dans le droit, un but dans l'utilisation de la richesse, la bienfaisance dans le pouvoir, la constance dans le besoin et la patience dans les épreuves. Il ne se laisse pas dominer par la colère et ne cède pas à la fureur. Le désir ne le soumet pas, son ventre ne l'embarrasse pas, la cupidité ne le méprise pas, et son intention ne diminue pas. Il assiste les opprimés et a pitié du faible. Il n'est pas cupide, ne gaspille pas, ne dérobe pas, et n'est pas parcimonieux. Il pardonne quand on lui fait du tort et est indulgent envers l'ignorant. Il éprouve son âme et soulage les autres. On demanda à Abdallah ibn al-Mubarak « Dis-nous en 2 mots quelle est la meilleure qualité ?» Il répondit « Renoncer à la colère. » Un prophète a dit à ses disciples « Celui qui me garantit qu'il ne se mettra pas en colère, je lui garantis mon rang et ma succession après ma mort. » Un jeune disciple lui dit « Moi ». Le prophète répéta sa question et le jeune reprit « Moi ». Et je tiendrai parole. Et lorsque le prophète mourut, le jeune lui succéda. Il s'agit de Dhul-Kifl, Ézéchiel. Il a été appelé ainsi car il s'était engagé à dompter la colère et a tenu sa promesse. Wahb ibn Munabbih a dit « L'incroyance repose sur 4 piliers, la colère, le désir, la folie et la convoitise. » Pépite. 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 Je vous ai dit pépite, 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 pépite. Franchement, pépite. Inch'Allah, je vous lirai du coup les autres. Je pense que je vais faire ça. J'ai décidé en fait de faire des petits challenges comme ça où il y a des périodes où je vais vous faire des vidéos chaque jour avec une lecture. Il y a des périodes où il y aura moins de vidéos. Mais quand il y aura des challenges, j'ai décidé vraiment de vous lire vraiment les pépites sur lesquelles je tombe en termes de lecture. Vous savez que je lis énormément, mais qu'il y a des livres que, voilà, on ne peut pas aimer tous les livres. Donc il y a des livres sur lesquels je n'accroche pas. En général, les livres religieux, c'est rare que ce soit un livre sur lequel j'accroche pas. Mais pépite, franchement, pépite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette lecture vous a appris quelque chose. Dites-moi, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire de ce que vous pensez de mes vidéos, de ce que vous pensez de mes lectures, de comment je pourrais améliorer la qualité de mes lectures. Et il y a une petite nouveauté, c'est que je vous ai mis... j'ai créé un compte Tipeee si vous souhaitez soutenir mes vidéos pour que je puisse améliorer mes vidéos, me fournir un micro, peut-être investir dans une meilleure caméra, peut-être essayer de faire des meilleures choses pour vous et pour mes lectures. Et donc, on se retrouve, Inch'Allah, demain pour une nouvelle lecture. Salam alaikum.